Bonjour à tous, je suis Karen Roussel, conseillère en immobilier sur Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons interroger François Siliento, avocat en droit immobilier et construction auprès de la Cour d'appel de Bordeaux. Nous allons voir avec lui quelles sont ses compétences et en quoi peut-il nous aider pour les actes de la vie courante, en quoi son accompagnement peut être précieux, aussi bien pour les vendeurs et les acquéreurs. Et nous traiterons de tous ces sujets juste après le générique. Bonjour François, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, nous dire quel est ton parcours, pourquoi avoir choisi la profession d'avocat et pourquoi justement le domaine d'intervention, droit immobilier et de la construction. Bonjour Karen, donc je suis François Siliento, je suis inscrit auprès de la Cour d'appel de Bordeaux. Je relève du barreau de Libourne, sur le territoire duquel j'ai un cabinet à Castillon-la-Bataille. J'ai également un cabinet à Bordeaux ainsi qu'un cabinet à Bayonne. Pourquoi le droit immobilier et le droit de la construction? Eh bien tout simplement, j'étais passionné par le droit maritime et donc j'ai fait un DEA, ça s'appelle aujourd'hui un master, donc DEA des sciences juridiques de la mer à Brest. Et pour pouvoir faire ce DEA, il fallait que je fasse une maîtrise urbanisme-construction. Et c'est en faisant cette maîtrise urbanisme-construction que j'ai découvert le droit de la construction et le droit immobilier qui m'ont véritablement passionné parce que ce sont des matières très techniques, très intéressanante et très riche d'un point de vue juridique. Voilà, donc j'ai fait après appel à des cabinets d'avocats puisque quand on sort à l'époque, à mon époque, quand on sortait de l'école des avocats, il fallait impérativement trouver un stage pour être formé et pour être collaborateur dans un cabinet. Et j'ai sollicité des cabinets d'avocats des villes portuaires comme Marseille, Le Havre, Bordeaux aussi. Et j'ai été pris à Bordeaux, à l'époque l'un des plus gros cabinets, pour faire du droit immobilier, droit de la construction et du droit maritime. Et c'est en pratiquant ce droit-là que j'ai vraiment été passionné par ce dernier. Merci François pour cette présentation très complète. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ton domaine d'intervention consiste ? Eh bien, mon domaine d'intervention, c'est le droit immobilier et le droit de la construction. C'est toutes les problématiques qui tournent autour d'un immeuble, que ce soit sa construction, que ce soit les travaux qu'on peut faire dedans quand on achète un immeuble déjà construit, mais qu'on veut lourdement rénover, ou faire des extensions, ou tout simplement le construire, et également une fois qu'on vend l'immeuble. À chaque fois, il y a des protections des acquéreurs, des obligations pour les vendeurs, des obligations pour les constructeurs, des obligations pour les entreprises du bâtiment, pour les maîtres d'œuvre, ainsi de suite. C'est un droit qui est très complet et justement parce qu'il est très complet et complexe, il mérite d'être connu. Ensuite, il y a la notion de conseil et là, il y a très peu de professionnels en la matière. Sur le pan de la vente immobilier transaction, là, il y a les agences immobilières et le notaire, mais une agence immobilière, elle est là pour vendre le bien. Elle a certes une obligation de conseil et d'information, mais son métier de base, son premier, c'est de pouvoir aider à vendre plus facilement un bien. Et le notaire, il est là, et le garde-fou en tant que professionnel du droit, mais hélas, le notaire ne se déplace rarement sur place. Il fait confiance aux diagnostiqueurs qui, eux, ne sont pas des juristes non plus. Et en ce qui concerne la construction d'un bâtiment ou des gros travaux de rénovation, eh bien, vous avez l'entreprise du bâtiment, mais je ne l'ai jamais vu à la fac de droit. C'est vrai. Et vous avez l'architecte, et je ne l'ai jamais vu non plus à la fac de droit. Et tous ces gens-là, ils sont forcément pétris de bonne foi. Bien sûr, il y a de la mauvaise foi, comme dans tout le monde, la nature humaine étant ce qu'elle est, mais il y a une grosse méconnaissance par les acteurs de la construction du droit qui fait qu'on arrive parfois à des situations inextricables qui auraient pu être réglées de manière très simple et rapide si les choses avaient été bordées derrière. À quel moment peut-on te solliciter dans ton domaine d'intervention ? Eh bien, bien sûr, on sollicite comme tous les avocats quand il y a un contentieux,
C'est-à-dire quand il y a un problème avec un vendeur, avec un acquéreur, avec une entreprise qui a mal fait son travail, un maître d'œuvre et autres. Donc quand il y a des contentieux, ça on va dire c'est la chose classique quand on saisit un avocat, mais aussi, et c'est là où ma plus-value est très intéressante et importante, en matière de conseil. Souvent, il y a deux acteurs qui sont très connus et demandés et on pense qu'ils sont des garde-fous et que rien ne vous arrivera. C'est quand on vend un bien, c'est le notaire, mais le notaire a ses limites, il ne se déplace jamais sur le terrain, il a une tête et deux bras et il ne peut pas tout voir et tout savoir. Et il y a, quand on fait construire, l'architecte, donc le maître d'œuvre. Et là, c'est pareil, un architecte, un maître d'œuvre, hélas, quand il y en a un, je ne l'ai jamais vu sur les bancs de la fac de droit. Comme une entreprise du bâtiment, juridiquement parlant, on est content quand elle connaît son métier, mais juridiquement parlant, je ne l'ai jamais vu non plus à la fac de droit. Pas que les gens hésitent à me solliciter ou solliciter un avocat pour avoir des conseils avant d'acheter un bien immobilier, avant de vendre un bien immobilier ou alors avant de faire construire ou faire des gros travaux de rénovation. Évidemment, si vous allez monter une cloison et mettre un lavabo, c'est peut-être pas la peine. Mais quand vous avez commencé à avoir des travaux un petit peu lourds, d'extensions, ou des grosses rénovations, ou des travaux un peu conséquents, quand ça dépasse grosso modo les 10 000 €, et ça va très vite dans le bâtiment, je pense que c'est pas inutile, j'en suis même sûr, que de faire appel à mes services pour bien cadrer les choses, puisque vous devez systématiquement faire un contrat, les gens ne le savent pas. Et alors, vous achetez une baguette de pain, vous faites un contrat, mais vous n'avez pas signé un contrat pour acheter une baguette. Oui. Et les gens font des travaux comme ils achètent une baguette de pain. Oui. Hélas, quand parfois même les devis sont même pas signés, il n'y a rien qui est signé, on connaît l'entreprise du bâtiment, ça marche bien, et puis hop, on y va. Sauf que c'est pas une baguette de pain que vous avez dépensée. Et comment et sur quel sujet apportes-tu ton aide à un vendeur qui vend son bien immobilier, par exemple ? Alors déjà, le vendeur qui vend son bien immobilier, il faut qu'il fasse attention à surtout ne jamais cacher un désordre dont il aurait connaissance dans sa maison, parce que tôt ou tard, ça va lui revenir en pleine figure. Il faut qu'il fasse très attention parce que quand bien même il y a la fameuse clause de garantie des vices cachés qui est exclue par les notaires quand ils vendent un bien entre non professionnels, s'il est démontré que ce vendeur connaissait les problèmes, humidité, infiltration, manque de solidarisation d'une charpente et autres, et qu'on arrive à démontrer que ce vendeur connaissait le vice, à ce moment-là, il devient responsable, il doit rembourser le prix de la vente, il doit payer les dommages et intérêts, les frais d'avocat, c'est très lourd. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il faut qu'il ait parfaitement conscience qu'il a la qualité de constructeur. S'il a fait des travaux, bien évidemment, moins de 10 ans, eh bien, le Code civil le considère comme un constructeur. Même si ce n'est pas lui qui allait construire les cloisons et autres, c'est les différentes entreprises du bâtiment, eh bien, c'est lui qui sera le premier garant, qui sera responsable de la garantie décennale avec les autres constructeurs auprès de l'acquéreur. Merci, c'était très intéressant de ce que tu viens d'expliquer pour les vendeurs. Mais du coup, côté acheteur, quels conseils peux-tu leur donner et les sujets où ils doivent faire attention avant d'acheter un bien immobilier ? Bien sûr, donc c'est ces fameuses factures, voir les factures qui ont été faites par le vendeur au niveau des travaux, voir s'il y a des travaux qui ont été faits par le vendeur, même sans facture. C'est ça qui est très important aussi à savoir. Qu'il faut qu'il regarde également bien les problèmes de limite de propriété, qu'il fasse très attention à ça, parce qu'il peut y avoir aussi après le voisinage peut leur pourrir l'avenir s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, si les bornes n'ont pas été implantées, s'il n'y a pas eu de PV de bornage, si les murs ont été construits on va dire en empiétant même de quelques centimètres, si les arbres sont bien implantés, les servitudes qu'il peut y avoir de passage de canalisation, de vue et autres. Il y a tout un ensemble encore de choses qui fait que moi, j'ai un modus operandi quand j'interviens pour un acquéreur pour l'assister juridiquement dans l'achat d'un bien immobilier. J'ai tout après un modus operandi qui permet justement d'éviter ces pièges-là. Eh bien, merci François pour tous tes conseils, tes explications et ton éclairage qui, j'en suis sûre, vous ont permis de mieux comprendre et avoir justement cette vision juridique pour votre bien immobilier. Avec grand plaisir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez poursuivre l'échange avec François Siliento, vous retrouverez toutes ses coordonnées à la fin de la vidéo. Et pour vos projets immobiliers, pensez à moi. À bientôt!